Yo tout le monde, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour du Overwatch 2 les amis. Et comme vous avez peut-être pu le voir, il y a eu pas mal de trucs. Donc justement une mise à jour qui a ramené Bastion et qui a débugué Torbjörn. Voilà, parce que les deux étaient buggés mais Bastion était retiré et Torbjörn était laissé. Sauf qu'avec des modes de jeu étaient... pas possible de jouer Torbjörn sur certains modes de jeu, comme il y avait la section libre et les parties compétitives. C'était que le mode arcade que vous pouvez jouer. Donc bon voilà. Et aussi il y a eu donc la mage qui nous donne la possibilité de jouer avec le mode de jeu Halloween, donc un autre mode de jeu que le Shakastein. Et aussi les amis, il y a eu un nouveau skin, plutôt deux nouveaux skins Halloween qui sont arrivés dans la boutique. Et il y a encore pas mal de trucs, donc on va voir directement ce que ça va donner. Let's go. Ok. Déjà la musique fait ultra flipper, donc là c'est Overwatch, un Halloween terrifiant. Donc il y a des défis. Il y a des défis, à ce que je sache. Et il y a des nouveaux skins. Alors boutique. Donc voilà, donc il y a le skin exécutrice pour Junker Queen. Un skin qui est plutôt pas mal et ultra badass, je vais pas vous le cacher les amis. Surtout avec le pompe, qui pompe avec les petits piquants, le couteau, bon, c'est un couteau basique, hein. La hache qui est plutôt pas mal, j'aime beaucoup la hache. Pas mal, et le skin qui est juste magnifique les amis. Kiriko en mode sorcière, alors ça c'est incroyable. Kiriko est vraiment stylé en mode sorcière, en plus ses coupes de cheveux est beaucoup plus longue. Parce que Kiriko n'a pas les coupes de cheveux ultra longues et surtout elle est brune. Voilà. Le petit kunai. Magnifique. La carte avec des trucs un peu bizarres, un truc de démon, tout ça, sataniste, bref. Voilà. Les cartes avec des yeux derrière. On voit pas les yeux derrière, hein. Par contre c'est un petit peu bizarre. Enfin c'est un petit peu dommage plutôt, mais bon. Et le protection, donc, ce qui nous permet de nous transformer en chrome ou en argenté, bref, qui est une espèce de sac de bombe. Ouais, et pareil des trucs dessus satanistes. Un petit porte-bonheur, un chat noir, bien évidemment, parce que c'est une sorcière, donc elle a envie d'avoir un chat noir. Entrée en scène. Et oui. Avec le balai, plutôt stylé zombie, image de profil, et la carte, voilà, de visite, donc ça c'est pendant le jeu qu'on peut voir ça. Donc voilà, donc ça coûte 2600, donc ce qui nous rapproche de, 25 euros. Voilà, donc c'est 25 euros je crois, si je me gourre pas, regardons, 2200, oui, donc c'est 25 balles. C'est 25 balles, voilà, donc c'est 25 balles pour l'avoir. Ça coûte pas mal cher, hein, voilà, surtout pour un skin Halloween. Parce que maintenant il n'y a plus de système de lootbox, ils ont tout retiré, et ça c'est vraiment chiant. Donc il faut que tu payes tout, voilà. Donc ça c'est ce qu'il y a eu aujourd'hui, voilà, dans la boutique, donc modèle karaté, d'accord, ok. Un lot, donc un pack de Zarya, quelques skins ici, Halloween, donc lui, le Macri, Cassidy maintenant, donc ça c'est ce que j'avais débloqué pendant l'event Halloween, donc c'était l'année dernière que j'avais joué à l'event et j'ai eu le Cassidy en version Halloween dans un lootbox, soit donc déjà de 1, c'est un skin qui est très beau, et de 2, ça me permet d'économiser de la thune, voilà. L'entrée en scène et l'image de profil, voilà. Bref, il y a pas mal de trucs, donc deux nouveaux skins, il y a aussi... Hop, en héros ici, un skin de Faucheur, Pirate Fantôme, donc bien évidemment qui ici les amis, qui est vraiment un des skins les plus stylés de Faucheur. Donc déjà, il y a eu aussi les amis, hop, je l'ai déjà équipé sur Orange, un petit porte-clés qui a été offert parce que ça, pour ceux qui se connectent entre le 25 octobre et la fin de saison 1, vous obtenez donc des week-ends de XP, donc il y en avait eu un la semaine dernière, plus des autres qui vont arriver dans le foulée, mais ils vont nous dire ça
Blizzard. Donc ils nous ont donné en plus de ça donc le skin Capitaine Maudit pour Faucheur et le petit kit de soins ici, bah écoutez, pour en porte-clés, voilà, donc que j'ai mis pour Ange. Aussi il y a eu quelque chose de incompréhensible, voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est incompréhensible les amis. Je vais bien évidemment vous parler du skin Winston Loup-Garou. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le skin Winston Loup-Garou ainsi que son tag qu'on peut recevoir gratuitement avec Twitch, donc en regardant des streams qui sont compatibles drop Twitch, voilà, parce qu'il y a des streams qui n'ont pas les drop Twitch et tout ça, donc bon, tout est sur le site, voilà, donc vous voyez Overwatch 2, vous avez un stream, vous cliquez dessus, normalement il y a une petite fenêtre qui vous dit ah vous pouvez avoir justement des récompenses grâce au drop Twitch et tout, donc bref voilà. Et ce que je ne comprends pas vraiment, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais Winston était sorti, si je me rappelle bien, la semaine dernière, le pack Loup-Garou de Winston était sorti la semaine dernière. Et là, ce qui est putain d'enculade, j'ai pas d'autre mot à dire, il donne le skin Winston Loup-Garou pour ceux qui regardent du Twitch. Alors c'est 2 heures pour le tag et 4 heures pour le skin. Alors bien évidemment, j'ai fait les 6 heures en un jour, donc 6 heures pour moi c'est presque rien. Voilà, mais pour d'autres c'est énorme, donc voilà, donc ici j'ai eu le skin Loup-Garou. Bien évidemment. Un des skins pareil les plus beaux parce que j'ai pas eu de skin ultra ouf, voilà, parce que j'avais pas eu de chance à l'époque avec les lootbox, mais ici il y a eu donc le skin Loup-Garou que j'aime beaucoup de Winston et donc à part ça il y a aussi le Yeti et la gargouille qui est juste ici. Donc c'est les 3 skins les plus beaux de Winston pour moi. Aujourd'hui je l'ai eu le skin Loup-Garou, donc je suis très content, mais comme je vous dis, il était sorti le pack la semaine dernière si je me rappelle bien, et c'est un petit peu bizarre de voir Blizzard qui sort un pack et une semaine après il donne le skin. Alors est-ce que parce que le skin a pas très bien marché en boutique, est-ce que c'est pour justement niquer la gueule aux joueurs qui ont acheté le skin? Ça, j'en sais rien, mais dans tous les cas, ça me paraît extrêmement bizarre. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour des choses gratuites, pour une nouvelle skin. Maintenant, on va passer directement en jeu. Avec le mode de jeu Schackelstein, donc qui est le mode de jeu que tout le monde basiquement connaît. Peut-être les nouveaux joueurs connaissent pas, donc c'est un mode de jeu où justement ici, je pense que je vous mettrai des petits gameplays. Ou alors je jouerai directement. Ça dépend, mais c'est un mode de jeu justement... C'est un mode de jeu zombie. Ouais, clairement, c'est du zombie. C'est t'as des robots zombifiés qui arrivent et tu dois protéger la porte du château. Donc après, t'as des monstres genre chacal qui arrive, faucheur et tout ça. Et à la fin, t'as tous les méchants qui arrivent et il faut que tu débutes tous pour gagner la partie. Donc bon, c'est un mode de jeu qui personnellement qui a pas trop d'histoire. Je vais pas vous le cacher, il y a pas vraiment d'histoire derrière. Et surtout ici, c'est un mode de jeu que j'ai déjà fait, refait et refait plusieurs fois, tous les ans, donc depuis 2020. Donc ça fait, ça fait 3 ans que je joue. Et 3 ans que je joue le même mode de jeu, donc bon. Et là, justement, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un mode, entre guillemets, PvE, bien évidemment, qui est la vengeance du Dr Schackelstein, donc la fiancée en furie. Et on va faire le mode histoire tranquillement les amis, on va voir ce que ça va donner. Let's go. Du coup, nous voilà les amis, écoutez, pour le mode de jeu, la furie du Dr Schackelstein. Et on va prendre Sojourn. Allez, on va prendre Sojourn. Il trouvait plus de questions que de réponses. Il n'y a pas si longtemps, 4 protagonistes tuèrent le Dr Schackelstein et sauvèrent le seigneur du château. Cette nuit, dans les rues hantées par les omniaques et baignées par la pleine lune, 4 autres protagonistes affronteront une nouvelle menace. La fiancée en furie. Exactement. Du coup ici, c'est la suite du mode de jeu Dr Schackelstein, comme je vous ai dit, qu'on fera tout à l'heure, justement les amis. Et tu as des omniaques zombifiés, comme ceci. Et hop, ici,
Je perds un coup là-bas. Alors j'ai déjà fait le mode de jeu, donc simplement je connais un petit peu tout ça. Et je vais vous montrer certains défis, ceux que ça peut intéresser. Soit compliqué, soit facile, mais je vais vous montrer quand même certains défis. Vraiment qu'on soit sûr. Ok. Ok. Contente de voir d'autres survivantes. On ne va pas survivre longtemps dehors. Rentrons et trouvons une solution. Préparez à tirer. Ah, elle a pris cher Junker Queen. Hein. Donc là, on passe par là. Et tu as une radio juste ici. Vous entendez ça? Le château est tombé. Approchez à vos risques et périls. Du coup, ici, Message. J'espère que tout le monde a pu s'en sortir indemne. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe ici? Je suis sûr que ces omniaques ont quelque chose à voir avec le seigneur du château. Et avec le docteur Schackelstein aussi, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'on attend? Allons au château pour découper ce docteur en morceaux. Du coup, ici, comme vous voyez, il y a une porte. Ça a marqué frapper. Les prirent la route du château, Voilà. tandis que Et en gros, il y a un défi qui dit de déranger le fantôme de la taverne. Et c'est juste ici, sans frappant à cette On va porte. voir si on Voilà, survit à pour ceux que cette Quelque chose. ça intéresse. Une vision. Je peux pas prévoir grand chose actuellement. comme par hasard. Oh putain, elle a mis le bob. Ça ne sert à rien de mettre le bob. Ok. Là, on est ici. T'as un autre défi à trouver la Banshee. Entrez. Mes visions me disent qu'elle se trouve quelque part en ville. Donc, la clé, elle est là. En fait, tu dois trouver la Banshee. Et ici, si tu prends la clé... Oh putain, t'as un screamer. Voilà. Et du coup, ici, tu as la Banshee qui fait nimp. Et en fait, tu dois la regarder cette fois. Alors, je pense que les autres n'ont pas fait leur quête. Je suis vraiment désolé. Mais j'ai vu que la Kiriko voulait la récupérer. Je voulais au moins vous montrer un petit peu le screamer de la Banshee. Voilà. Et pendant un moment aussi, je vais vous mettre une petite partie de la vidéo où ici vous pouvez trouver justement la Banshee faire un screamer juste ici, derrière cette porte. Je m'attendais à mieux de mon ami Banshee. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Qui c'est qui jacasse dans ma tête? Petit conseil, ne vous approchez pas du château. Sinon... Voilà notre coupable. Alors c'est le moment de l'arrêter. Tout est lié. Tout est lié. C'est moi qui ai récupéré la clé, mais... Ah bah non, non, oui, il y a eu les J'ai screamers. l'impression que quelqu'un nous surveille. Ouais. Et j'aime pas. Je vais me mettre qu'on là-haut, hop, regarde. tac. Et ici, il y a eu Quelque chose arrive. un truc, Au-dessus de nous. là. Ici, oh putain, il y a une gargouille. What the fuck? Est-ce qu'il y en a une? La question que tout le monde se pose. Donc là, j'arrive, je fais ça. Je pétais la bulbule. Voilà, ça c'est nice. Hop, ici. Hop. Et il y en a une deuxième, justement là-bas. Et oui, il n'y en a pas qu'une. Ça serait trop facile. Et je... Lui, je vais le buter parce qu'il a l'air d'être chiant. Je vais mettre ça là. On va déjà en tuer une. Puis la deuxième. Hop, ici. Péter la bulle. Hop, juste en dessous. C'est bien, il focus la Joker Queen. Let's go. Là, il n'y a rien du tout, les amis. Je montre. J'aurais tué mes petits protégés. Pas de quête ou quoi que ce soit. Qui es-tu? Une veuve en deuil. Hop. La fiancée de Chocotruc. Vraiment? J'ai bloqué le chemin Hop. qui conduit au château. Votre route s'arrête ici. Ici, on est là. Je crois que je connais un autre moyen de passer. Direction le donjon. Devrait
devrait y avoir un levier dans le coin qui ouvre le passage secret. Tu peux Est-ce que je devrais te demander les comment cacher, tu sais tout ça? les cacher. Y a pas une seule prison par ici qui puisse le contenir. Dans les profondeurs du Voilà. les protagonistes tombent Et ici, sous le regard ça fait un peu... Oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Oh putain de merde! Oh là 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 là! Mec, j'ai failli faire une crise cardiaque, mon gars! C'est une blague, bien évidemment, c'est une blague. Mais c'est vrai que la première fois, j'étais en mode... Oula, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? J'étais un peu... J'avais mes épaules un peu hérissées en mode... What the fuck, hein? La première fois, ça m'a fait un petit effet, quand même. Je vais pas vous le cacher. Celle-là, le... Non, c'est celle-là qui bouge. Hop! Tu te calmes! Tu te calmes! Ah, Artine! Oula! Oh putain! Ah, c'est bon. Celle... Mais pourquoi moi? Arrêtez de me baiser la gueule, j'en ai marre! Oh, hop là, dans un touté. Et ici, celle-là va bouger ou pas? C'est là-bas. J'ai complètement raté le truc. Et la marionnette, elle est là-bas. Je crois que c'est la dernière parce que c'est que 4 fois qu'on doit la buter. Genre en gros, voilà. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai joué le mode de jeu, j'étais en mode... Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, quand même. toujours les protagonistes. J'espérais que Il y a aussi un passage secret à gauche. Je vous montrerai après. Là, je vais vous montrer un peu un coup tout de suite. Ah non, c'est fermé. Là après, il y a un passage secret après. L'invocatrice protégeait la porte du château qu'elle avait... Oh là là! La gargouille! Putain, c'est vrai, il est invulnérable pendant son animation. Mais c'est vrai que... Aïe 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 aïe. Voilà. Donc là il a fait son ulti, donc ici logiquement on peut directement le buter tranquillou bidou. C'est sûr qu'ils ont autant de PV. What the fuck? Je suis un peu en PLS là, tu vois. J'ai un coup d'arrière. Let's go. Voilà. Et ici, une fois que tout le monde est buté, il y a un défi comme quoi il faut enquêter sur un endroit plus éloigné. Et en fait, c'est ici l'endroit plus éloigné. Et il y a un objet à récupérer, une boîte ou je sais pas quoi, comme c'était marqué. Et ici, vous avez tout, bien évidemment. Écartez-vous, les filles. Là où le docteur Shackleton, son cercueil, je pense. Pochette de Chopper. Bref, il y a pas mal de choses ici. Et il y a un défi justement ici, par là. Voilà. Derrière la porte du château, Hop! les protagonistes n'affrontèrent que les ombres et une peur omniprésente. Et là, ça va être un peu chiant parce que il y a un truc qui va faire chier. C'est ici. Oh mon dieu, il y a un fantôme qui est sorti, what the fuck? Et je comprends pas pourquoi. Et logiquement, il va s'orienter vers la personne le plus éloignée en fait. Ici, voilà. À moins que vous ne vouliez souffrir. Bon. Et là, il y a un truc. Hop. Putain, vas-y. Hop. Voilà. Et ici, il y a une petite lanterne que vous voyez ici. On m'avait pas dit que le château était hanté. Et en fait, il faut s'accroupir ici. Ces fantômes pourraient revenir. Ouais, il faut s'accroupir ici pendant 6 secondes. Et vous avez activé la quête. Voilà. Et moi, j'ai déjà fait. Donc bon. Aïe aïe aïe. Il fait très mal. Là, il y a rien du tout. On peut regarder un peu aussi château parce que ça change du mode de jeu. Tu vois ici, tu vois. Par là. Ça peut faire peur, ça aussi. Bon, voilà. Camille Screamer. Par contre, là, le bastion. Avec. Hop. Plus rien. C'est la fiancée qui a réanimé Ici, ce maniaque. il n'y a rien.
Mais c'est sympa de voir qu'il y a des petits trucs à droite à gauche, des panneaux électriques. C'est vraiment pas important pour Et là après il faut venir ici. Donc là je vais mettre ça. Voilà. Et il y a un petit easter egg. Il y a pas un truc à faire ici, il y a juste un easter egg les amis. Petit easter egg, c'est juste de faire ça. Pour finir ce qu'il a commencé. Et là le chien en bois. Voilà. Nous devons retrouver le Seigneur. Là il y a rien, tu vois. Hop, du coup ici, j'arrive. Là-bas, let's go. Oh, le seigneur, c'est Renard. Alors là, il faut passer par là. Les protagonistes trouvèrent le Seigneur enchaîné à une table d'opération, à la merci de la fiancée de Schackenstein. Schackenstein, voilà. Et en fait, il faut... il faut justement faire un... Pas une emote, mais juste être à côté pendant l'animation. Alors qu'il y avait un autre défi. Pour ceux qui se demandent. Voilà. Donc en même temps, je vous montre un petit peu des petits challenges, enfin des défis à faire et tout. Qu'est-ce que... Ah, c'est en bas. La fiancée a disparu. Elle est sournoise. On ne peut pas la laisser actionner d'autres leviers. Une expérience est carrément contre nature. T'es pas très bien placé ouais. pour faire des commentaires. Ok. Hop. Et logiquement... Ah, t'as un bastion qui arrive. Qui ne te mènera pas à une mort prématurée, par exemple. Elle n'est pas déjà morte? Je sais pas, je suis pas nécromancienne. Hop, et ici. On la met mal, on la met très mal même. Et là t'as le fantôme qui arrive. Oh putain. Et lui il fait très mal. On veut se venger de nous. Oh la vache. Hop. Ma boule de cristal me dit que ton heure n'est pas encore venue. Je me fais péter la gueule. Ah, c'est bon. Et là, vite. Et juste là. Faut vite la baiser. Hop. Hop. Tac. Let's fucking go, my dude. Connu le même sort que son créateur. Une mort aux mains de 4 braves protagonistes. Le seigneur du château fut sauvé. Et voilà. Une fois de plus, Adlersbrunn retrouva la C'est ça, seigneur, hein, c'est un Reinhardt. Et oui. pour le moment. Bref, les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les modes de jeu Halloween sur Overwatch vous aura plu, les amis. Donc bon, voilà, on a un petit peu vu les skins, ce qui nous a été offert, les modes de jeu, et on n'a pas vu les défis événements. Donc voilà, donc ici c'est ce qu'on peut avoir. Allez, ah oui, je vous ai pas montré les porte-bonheur. Donc voilà. Du coup voilà les amis, donc ça c'est le porte-clés 6 trucs que je vous dis, donc ça il faut juste réussir des défis. Voilà, et vous avez ce petit porte-clés entièrement gratuit et plutôt stylé sur certains skins, notamment avec mon skin Faucheur Pirate qui est juste ici. Voilà, donc voilà, donc ici il y a pas mal de trucs. Et il y a juste le mode légendaire que j'ai pas pu réussir. On s'est arrêté en mode légendaire aux 2 gargouilles. Je crois qu'on est dead aux 2 gargouilles ou à l'invocatrice avec la gargouille. Je me rappelle plus, mais on n'est pas allé plus loin que ça. Bah voilà, donc là on a un petit peu tout, voilà, donc il y a des répliques. Justement, découvrir sort terrifiante, apparition du passé, explorant un couvent reculé, c'est ça que je vous dis, c'est l'endroit que je vous ai montré. Alors, il y a aussi prendre la pause avec la fiancée, donc ça c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure. Déranger le client, donc ça c'était en tapant sur la porte. Assister à cette apparition de Banshee, donc ça c'est tout à l'heure avec la Banshee, avec la clé et tout. Donc ça c'est 35 boss, ok.
15 pneus à détruire. Donc t'as aussi... c'est quoi déjà? Je me rappelle plus. C'est ouf. Oui, voilà, c'était lui pour 1000 XP. C'est accompagné pendant 6 secondes devant une lanterne, alors que le fantôme est présent dans un fiancé en furie. Donc c'était la lanterne bleue que je vous ai montré tout à l'heure, justement. Donc voilà, donc ça c'est les défis que vous pouvez avoir. Donc moi j'ai pratiquement tout fait, quelques trucs de Shakenstein, mais bon, j'ai pas envie de tryharder le mode de jeu pour quelques XP. Tandis que vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo, mais j'ai fini entièrement le pass. Hein. Donc là je suis level 80. J'ai tout fini et en fait à la fin il y a un petit logo à droite là et quand on y va bah c'est voilà des défis supplémentaires, voilà des défis de prestige pour avoir des bah ici comme vous voyez bien évidemment bah des titres, voilà quelques petits titres justement. Et sur ce les amis on va directement s'arrêter là. J'espère quand même que cette petite vidéo sur Overwatch, une assez grosse vidéo sur Overwatch vous aura plu. Le mode de jeu, donc la femme en furie de Dr. Shakenstein, je trouvais beaucoup plus réussi. Ce mode de jeu est beaucoup plus réussi avec des mini-screamers, avec vraiment une réelle histoire derrière, et avec des nouveaux persos justement, pour ceux qui s'intéressent pas, bah, au moins peut-être pour jouer des nouveaux persos, pour ceux qui n'ont pas encore joué, ou même tester des skins style la Jagger Queen, ou alors le skin Kiriko, en mode sorcière. Et franchement le mode de jeu je le trouvais beaucoup plus sympa que le mode de jeu Dr. Shakenstein, parce que c'était beaucoup trop en mode zombie. C'était un peu en map en mode zombie et surtout c'était chiant parce qu'il fallait que t'attendes. Oh non, t'as des mecs qui apparaissent, hop tu les butes et c'est tout. Que là vraiment sur le nouveau mode de jeu, et ben c'est beaucoup plus correct parce que t'as une histoire et t'as des nouveaux persos, t'as des skins spéciaux, bref. C'est vraiment cool, donc bref, j'espère que même ça va vous plaire, hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et sur ce, avant de se quitter, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a liker juste là, voilà, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, on s'arrête là les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.